Tov. Shalom, bonsoir à toutes et à tous. On est très content de se retrouver avec Michael Gross. Et c'est tout particulier. Tout d'abord, on commence le livre de Bamidbar, donc le 4e livre de la Torah. Et en plus de ça, tu veux nous parler pour ce livre du Ben Ishraï. Alors, tu es sûr que tu vas nous faire une introduction. Tu as écrit un livre en hébreu sur le Ben Ishraï. Et en plus de ça, il faut dire la vérité que c'est complètement différent des Géonim que tu nous as présentés à Bereshit, Shemot. Donc, Bechavod, Michael. Toda Rabba. Oui, à propos de Bereshit, on a vu les Géonim. Ensuite, nous avons vu Rashi dans Sefer Shemot. Et ensuite, nous avons vu le Rav Shimshon Raphaël Hirsch dans le livre de Vaïkra. Et pour le livre de Bamidbar, on revient en Babylonie, on revient en Irak, on revient à Bagdad, mais pas au 9e siècle, mais au 19e siècle, qui est le siècle du Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Mais Bagdad du 19e siècle et Francfort du 19e siècle, c'est deux mondes entièrement différents. Et on va faire une comparaison, mais il faut bien savoir, on comprend très bien. Bagdad, c'est le monde musulman, c'est sous l'empire des Ottomans, et ce n'est pas l'émancipation qu'il y a à Berlin et dans le monde occidental. Les problèmes sont entièrement différents, et d'une manière générale, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, il y a des problèmes évidemment, mais ce n'est pas des problèmes idéologiques. La ville de Bagdad, à l'époque du Rav Yosef Chaim, est sous l'emprise d'une conception à base du Zohar et à base surtout du Rav du Hari, Rav Yitzhak Loria Ashkenazi. Mais ça, c'est plus ou moins accepté. Et les gens, même s'ils ne sont pas très, ils n'approfondissent pas leur étude sur les textes de la Kabbale, les notions de la Kabbale sont absolument acceptées et connues dans ce monde-ci. Il faudra attendre un peu plus tard le tournant du siècle, au début du XXe siècle, pour qu'il y ait une certaine réflexion plus séculaire dans le monde juif de Bagdad. Et encore une petite introduction, je pourrais en parler beaucoup du Rav Yosef Chaim, mais on veut voir ce qu'il dit sur la paracha. Et d'abord, il faut savoir que c'est un des rabbins, comme ça qu'il est considéré comme un des plus importants des rabbins du monde musulman des dernières générations. Maintenant, je ne sais pas comment on évolue exactement les rabbins, qui c'est qui est plus important que l'autre, mais il semble que d'abord dans ses écrits, deuxièmement dans son influence, et essentiellement dans la largeur de ses connaissances, oui, il dépasse de beaucoup les autres parce qu'il a écrit, c'est pour ça qu'il s'appelle Ben Ishraï, il a écrit un livre de halakha qui est plus ou moins accepté dans le monde séfarade, surtout le monde séfarade de l'Orient, en excluant ceux de l'Afrique du Nord. Mais effectivement, le livre de Rav Yosef Chaim Ben Ishraï, comme ça il appelait son livre, fait force de loi. Et en plus, il a écrit dans la halakha des Shelot ou Tshuvot très détaillés. Et donc, c'est un posek. En plus, c'est un Mekoubal. Il a écrit à propos de la Kabbalah, pas tellement, mais quand même, il a, peut-être on en reparlera une autre fois, mais quand même, il a une influence importante sur le fait d'avoir répandu la Kabbale dans les sources plus générales de la société. C'est pas à partir de ce moment-là, la Kabbale n'est plus réservée au monde restreint de ceux qui se consacrent à l'étude de la Kabbalah, mais tout le monde, d'après le Rav Yosef Chaim, doit être orienté par la Kabbale dans sa manière de faire, dans sa manière de penser. Pour lui, le judaïsme, c'est le judaïsme du Hari. Et point, c'est tout. Et donc, il fixe les normes ilchatiques très haut, il est considéré comme un mahmir, et parallèlement qu'il est mahmir, il est très, comment on dit, sovlani, il accepte ceux qui ne sont pas encore arrivés
en ce stade-là. Il est très souple dans ses relations, même s'il est très strict dans ses obligations. Et ça fait une certaine de tampon entre une exigence élevée, mais une acceptation de tout un chacun. Et le posek qu'il était et le mekoubal qu'il était se complètent mutuellement. En plus, il est un darshan, c'est comme ça qu'il a commencé sa carrière, si on peut dire, de rabbin. Il n'était pas rabbin officiel, il n'a jamais gagné de l'argent pour tout ce qu'il enseignait, écrivait et tout ce qu'il faisait dans la communauté. C'était entièrement bénévole, parce que d'après ça, et là aussi, il faudra y revenir, tout doit être fait dans le service divin, le Shem Hashem, et pas pour des intérêts pécuniaires ou autres individuels. Donc, tout ce qu'il fait, c'est une mitzvah, et pour les mitzvot, on n'est pas rémunéré. Et donc, il était un darshan, il donnait une drasha tous les Shabbats, en plus du cours qu'il donnait chaque matin au Beth Knesset, il donnait une drasha tous les Shabbats après-midi, et c'est dans ce contexte-là de la drasha qu'il a finalement écrit son livre de Halacha Ben Ishraï, et c'est aussi dans ce contexte-là qu'il a interprété les parashiot de la Torah, comme étant, étant donné que cette dracha durait 2h30 à peu près tous les Shabbats. Il attirait beaucoup de monde parce qu'il savait bien parler, il avait une conscience de sa présence d'une manière très... Il l'écrit d'ailleurs, comment est-ce qu'il faut se présenter en public et comment est-ce qu'il faut rédiger une dracha et comment il faut organiser ces drachas pour que les gens soient intéressés d'une part et d'autre part pour que celui qui parle finalement arrive à dire ce qu'il veut dire et pas seulement ce que les gens veulent écouter. Et donc, il a des drachot très captivantes et qui mélangent un peu l'interprétation des versets, d'une part, les halachas, d'autre part, des histoires et des paraboles en plus, et tout ça, il faisait d'une manière assez extraordinaire, et il a mis ça par écrit. Et donc, nous allons voir maintenant des interprétations de Parashat Bamidbar, et son approche qu'il nous donne. Je vais essayer et j'espère que ça va marcher. Et il nous donne la main. Hop, qu'est-ce qui se passe là? Non. Il faut d'abord faire share screen. Voilà. Ensuite, il faut que je trouve où ça se trouve. Je crois que c'est là. Et j'espère que ça va réussir. On voit ton écran. Qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez mon... On ne voit pas le Kovet. C'est pas ça. Ah, ça y est, maintenant, ça s'ouvre. Maintenant, c'est mieux, mais c'est petit. Comment est-ce que je vais agrandir tout ça? Et c'est bleu? Chez nous, c'est gris. Et je vais faire peut-être au raid. Oh là là là. Un instant. On va faire ça comme ça. Oh, maintenant c'est mieux? Oui, très bien. C'est encore un peu petit. Il va falloir faire agrandir. Non, ça va pas. Comment est-ce que je vais agrandir ça? C'est contrôle. Comment je fais, Johan, pour agrandir? Johan? Et Johan. Non, comme ça va pas. Comment j'agrandis ça avec mon laptop? Je sais pas. Non, c'est pas comme ça non plus. Non. Ah, peut-être qu'on va faire ça. Non. Non, ça ira pas comme ça. Je ne vois pas comment faire. Vous voyez rien ou vous voyez un peu? Rien du tout. On ne voit rien, c'est blanc. Ah, vous ne voyez pas les textes? Non, pour le moment. Alors, ça ne va pas, ça. Avant, on voyait le texte. Avant, il y avait le texte, maintenant, il a disparu? Oui.
Il était tout petit. Maintenant, il n'y a plus rien. Un instant, je vais reprendre. Je vais réessayer. Comment ça marche ça? Non, pas comme ça. Voilà, là, ici, share. Maintenant, je vais monter ça là. Voilà, comme ça. Maintenant, vous voyez? Oui. Mes petits? Oui. Oui, mais alors, je ne sais pas comment l'agrandir. Mais on peut l'agrandir nous-mêmes. Ah, si vous pouvez l'agrandir, très bien. Non, non. Non. Sinon, je vais devoir le lire comme il est. Voilà. Oui, mais ça va. Si ça va, alors très bien. On va se débrouiller, ça va. Bon, alors je continue comme ça. Oui. Bon, voilà, je vais lire là le verset qui se trouve ici. Ish al diglo be'otot bet avotam. D'abord, il faut dire, on commence le livre de Bamidbar, on étudiera deux versets, un du chapitre 2, un du chapitre 1. Le chapitre 1 parle du dénombrement des Bnei Israël dans le désert, on le verra dans quelques instants. Et le chapitre 2 nous parle de l'organisation des Bnei Israël autour du tabernacle, autour de Ohel Moed. Et à ce propos-là, le début du verset 2, du chapitre 2 nous dit la chose suivante. Ish al diglo be'otot levet avotam yachanu bnei Israël mineged saviv le Ohel Moed yachanu. De quoi il s'agit? D'organisation des tribus autour du Mishkan, et c'est ce que nous dit ici, j'ai mis la traduction en français, les ranger chacun sous une bannière distincte. Ish al diglo, chacun selon sa bannière, selon son drapeau, be'otot levet avotam, d'après leur tribu paternelle. Et là, vous voyez déjà que le mot otot n'a pas été traduit. Et Ish al diglo, selon d'après leur tribu avotam, il s'agit de leur tribu paternelle, comme ça il traduit, c'est-à-dire les avot, ce sont les chefs des tribus, Rouven, Shimon, etc., etc. Les Béné Israël se sont organisés autour du tabernacle selon leur tribu, et c'est ce que nous dit ici le verset d'après cette traduction-là. Et Yachanu, ainsi comprend les enfants d'Israël. Très bien. Il y a encore une deuxième partie du verset. Mineged, que ça veut dire mineged, en face, d'après cette traduction-là, en face du tabernacle. C'est en face et autour, ça vive, autour de la tente d'assignation, qu'ils seront campés. La traduction est absolument est acceptable, bien qu'on comprend qu'en ivrite, ça sonne un peu différemment, surtout le mot otot là, et ensuite il y a une espèce d'un surplus. On vient de nous dire, oui, c'est en face et autour de la tente d'assignation qu'ils seront campés. Le mot Yachanu intervient ici deux fois, à la fin de la première phrase et à la fin de la seconde. Rashi, sur ce texte-là, nous explique la chose suivante, qu'effectivement, il s'agit des chefs des tribus, et ils avaient un drapeau, Ish al-Diglo. Quel drapeau il y avait pour les tribus? D'après la première interprétation de Rashi, il s'agit d'une couleur, drapeau avec on avait une bannière, comme on dit en français, chaque bannière avait sa couleur. Quelle couleur? La couleur des chefs de tribu, de Rouven, Shimon, Lévi, etc. D'où on sait qu'ils avaient une couleur selon les pierres précieuses qu'il y avait sur le pectoral de Aaron Cohen. Et donc, c'est la même couleur de la pierre précieuse était choisie comme la bannière pour chacune de ces tribus. Comme ça, nous explique Rashi. C'est la première interprétation qu'il nous donne. Il nous donne une seconde. Encore une fois, il s'agit des tribus. C'est normal qu'il nous parle des tribus Rashi parce qu'effectivement, le peuple juif s'est organisé selon leurs tribus, mais il ne s'agit pas de la couleur qu'il y avait sur le pectoral du grand prêtre, mais il s'agit de s'organiser selon
un signe qui a été donné par Yaakov lorsqu'il a appelé ses enfants et qu'il les a mis autour de son lit, eh bien, il les a placés. Il a dit, celui-là sera au nord, celui-là sera au sud, celui-là sera à l'est, trois de chaque côté. Il les a organisés autour de son lit de mort et de la même manière, Beotot levet avotam, selon que les patriarches des tribus se sont organisés autour du lit de Yaakov, leur père, de la même manière seront organisés les Béné Israël dans le désert. Ça, c'est l'interprétation de Rashi qui nous oriente finalement et nous explique que la manière dont les fils d'Israël, Yachanou, Bnei Israël, les enfants d'Israël s'organisent, c'est en fonction de peut-être deux choses possibles. Une première, c'est le service divin du grand prêtre dans le tabernacle autour duquel il campe, ou bien ils s'organisent selon leurs antécédents, selon cet événement peut-être traumatique, en tout cas très solennel, du décès de Yaakov, qui a déjà lui-même placé chaque tribu à sa place, celui qui sera au nord, celui qui sera au sud, à l'est et à l'ouest, lorsque au centre se trouvait Yaakov Avinu, et maintenant au centre se trouve la tente d'assignation, mais le topo et le eux-mêmes, on est sur le même modèle. Comme ça nous explique Rashi, et comme ça, cette explication-là, qui est un peu midrashique, mais relative d'habitude, est acceptée, et c'est comme ça qu'il emploie Beotot, le vet avotam, les signes selon les patriarches, ou bien la manière de ils sont organisés à l'époque des tribus. Le mot mineged est aussi employé, est expliqué par Rashi, pas en face, mais au loin, avec une distance. Mineged, ils sont effectivement autour de la tente, mais ils sont placés en arrière, mineged plus loin, parce que ceux qui sont plus proches, ce sont les Lévi'im, ce sont les Kohanim, alors que les Bnei Israël, les autres tribus, sont un peu dans le cercle plus éloigné. C'est ça qu'on appelle mineged. En fait, Rashi nous dit même la distance exacte qu'il y avait, une distance de 2000 coudées, à peu près 1 kilomètre, comme on dit aujourd'hui, qu'ils ne soient pas trop près, mais qu'ils sont effectivement autour du tabernacle. Ça, c'est l'interprétation de Rashi qui est assez proche du contexte dans lequel on se trouve. Et là, je passe maintenant directement à ce que nous explique le Rav Yosef Chaim. Et il nous dit comme ça, Nireli b'siyata d'Ishmaya. Et cette interprétation de siyata d'Ishmaya, il la met à chaque fois qu'il ouvre la bouche ou à chaque fois qu'il écrit un pérouge, c'est b'siyata d'Ishmaya. C'est pas moi qui dis, c'est avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, et il nous dit la chose suivante. Et on ne va pas les lire tout en français et en hébreu, mais il nous parle de Shlemut Avoda, c'est-à-dire si on veut servir Akadosh Baruch Hu d'une manière la plus totale et la plus complète, alors il y a en fait 3 éléments importants. La première, c'est Esek Torah Shebirtav Shebe'alpe, l'étude de la Torah orale et écrite. La seconde, c'est l'accomplissement des mitzvot. Et la troisième, c'est Hasimcha, d'être joyeux et content du service lui-même, du fait que nous étudions la Torah et du fait que nous accomplissons les mitzvot. Tout cela, on ne le fait pas ça comme un fardeau qui nous pèse, mais on le fait ça, Hasimcha shi'eh la'adam b'shneim, avec la joie. Et on accompagne cela avec la joie, et il nous amène un verset pour bien nous montrer que Ivdu et Hashem besimcha, asher lo avad et Hashem elokecha besimcha, il faut faire le service d'Akadosh Baruch Hu avec enthousiasme. Et il continue, et il nous dit ces 3 éléments-là, l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot et la joie, ça correspond à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et comment est-ce qu'il nous fait maintenant le parallèle? C'est de ça qu'il s'agit dans le passage suivant. Là, on va faire monter. J'espère que vous voyez quelque chose. Sinon,
Si vous ne voyez pas, au moins, j'espère que vous entendez. En tous les cas, il nous dit la chose suivante. Comment est-ce qu'on passe d'Abraham, Yitzhak et Yaakov aux trois éléments que je viens de citer? Et il nous fait ça dans l'ordre. Abraham, c'est l'accomplissement des mitzvot. Comment est-ce qu'il passe d'Abraham à l'accomplissement des mitzvot? C'est très simple. Vous faites la gematria. C'est-à-dire, la gematria d'Abraham, c'est exactement 248. Reish, c'est 200, même, c'est 40, et il y a encore trois unités, Aleph, Bet et Hey, nous sommes arrivés à 248. Tout celui qui entend 248 remarque mitzvot assez, c'est exactement le nombre des mitzvot que nous devons accomplir. Donc, Abraham, c'est l'accomplissement des mitzvot. Très bien. Yitzhak, c'est la joie. Pourquoi Yitzhak, c'est la joie? Parce qu'il s'appelle Yitzhak. Yitzhak, c'est celui qui sourit, qui rigole, qui est heureux, qui est content. Yitzhak, c'est donc la joie. Et on passe à Yaakov, et il faut donc relier Yaakov avec cette idée-là de l'étude de la Torah chez Birtav et la Torah chez Be'al Peh. Là, c'est un peu plus, comment dire, un peu plus compliqué. Et il nous dit la chose suivante. Il nous dit, et je vais quand même le lire, Ki limud Torah shebichtav hi prinat shem havaya. Limud Torah shebe'al peh hi prinat shem adnut. C'est-à-dire, et là on parle des noms d'Akadosh Baruch Hu. Nous savons que nous disons Adonai, on prononce de cette manière-là, qui signifie notre maître. Alors qu'Akadosh Baruch Hu s'écrit Yud et Hey et Vav et Hey, ça c'est ce qu'on appelle Shem Havaya, le tétragramme. Le tétragramme, c'est le Dieu de la Torah Shebichtav. Le maître, c'est Dieu de la Torah Shebe'al Peh. C'est celui, le maître, c'est celui qui dirige le monde tel qu'on appelle réel, alors que le tétragramme, c'est le monde qui est beaucoup, qui est au-dessus, qui est au-delà de tout, et duquel provient la nevoua, la prophétie, et la Torah qui a été donnée au mont Sinaï, donc la Torah Shebirtav. Torah Shebirtav, c'est le tétragramme. Torah Shebe'al Peh, c'est le Shem Adnut, le Dieu qui dirige et qui nous organise. Et si vous faites encore une fois la gematria entre ces deux noms, vous arrivez à 91 Tzadik Aleph. Très bien, mais ça ne suffit pas. Parce que 91, qu'est-ce qu'on fait avec 91? Il faut doubler le 91 et arriver à 182. Comment est-ce qu'on arrive à 182? En reliant par deux fois la Torah Shebichtav et la Torah Shebe'al Peh. C'est ce qui nous explique dans les lignes suivantes. Il y a deux manières de relier plutôt la Torah Shebichtav et la Torah Shebe'al Peh. Un, dans un sens qu'on commence par la Torah Shebichtav et on arrive à la Torah Shebe'al Peh, et une autre qui fait l'inverse. On commence par la Torah Shebe'al Peh et on finit par la Torah Shebichtav. Il ne s'agit pas d'un ordre chronologique, didactique. Comment est-ce qu'on étudie cela? Il s'agit de rapprocher le monde supérieur et le monde inférieur. Est-ce que le monde supérieur se dévoile dans le monde inférieur, ou bien nous avons d'abord une approche du monde inférieur dans lequel nous recherchons l'idée divine qui s'y cache? Est-ce que ça va dans ce sens-là ou ça va dans un autre sens? En fait, les deux mondes sont reliés, et cette idée-là de relier le monde supérieur et le monde inférieur, c'est en fait tout le sens de tout le judaïsme après les Mekoubalim et le Rav et Yosef Chaim spécialement. Pourquoi je dis spécialement? Parce que peut-être il y a parmi vous des Sfaradim. Et si il y a des Sfaradim, alors dans le Sidour, quand vous priez, vous ouvrez le Sidour, souvent vous voyez que le nom de Dieu n'est pas marqué comme d'habitude avec un Hey ou même avec les tétragrammes, mais entre les lettres sont mélangées. Il y a un mélange Yud, Aleph, Hey, Daled, Vav, Nun, Hey, Yud. Je ne sais pas si c'est comme ça dans votre Sidour, mais dans beaucoup de Sidourim du monde sfarad, c'est comme ça que c'est imprimé, les deux noms qui ont chacun 4 lettres.
Oui, le premier, il a Yud, He, Vav et He. Le second, il a Aleph, Daled, Nun, Yud. Et ces deux noms-là sont encerclés l'un dans l'autre. Pourquoi? Pour bien dire que le monde ici-bas et le monde ici-haut ne fait qu'un. Et on veut relier, c'est ce qu'on appelle Yichud. On relie tous les deux mots. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et cette idée-là, qui est une idée évidemment des Mekoubalim, des mystiques, elle est insérée dans les Sidurim, elle est imprimée. Le premier qui a demandé d'imprimer cela dans tous les Sidurim, c'est le Rav Yosef Chaim. Là, on voit son influence qui a pas mal réussi. Quand je vais dans une synagogue séfarade, j'ouvre le Sidur, je vois que ça y est, que ce soit nord-africain, que ce soit irakien, que ce soit même d'autres communautés. Très souvent, je vois cette apparition et donc il fait un grand effort pour relier les deux. Si on a réussi à faire cela, on est passé de 91 à 182, ce qui est formidable parce que Yaakov, c'est exactement 182. Alors on y arrive. Yaakov, c'est Torah Shebichtav et Torah Shebe'al Peh. Et ces trois idées-là, et qu'on vient de mentionner assez rapidement, de la Torah Shebichtav et Torah Shebe'al Peh qui sont une, l'accomplissement des mitzvot et la joie personnelle que l'on met dedans, qu'est-ce que ça a à voir avec le verset que nous sommes en train d'étudier? Ça, c'est le sujet qui vient dans le paragraphe suivant. Et voilà ce qu'il nous dit, parce que, et peut-être on va remonter plus haut au verset. Et regardez ce que nous dit le verset. Il nous dit Ish al diglo beotot levet avotam. Ce qui signifie que chacun, qui c'est chacun? Ben nous, moi, vous, al diglo, nous prenons chacun notre bannière. Qu'est-ce que c'est notre bannière? Notre bannière, c'est la Torah, c'est les mitzvot, c'est la joie dans laquelle nous accomplissons. Et Ish al diglo beotot levet avotam. Otot, d'après l'explication que nous venons de donner, ce n'est pas des signes, ce n'est pas des couleurs, ce n'est pas la place qui a été placée, comme Rachid nous a dit, des chefs des tribus autour du lit de Yaakov. Otot, ot, c'est une lettre. Otiot, c'est des lettres. Otot levet avotam. Il faut étudier les lettres des patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pas les patriarches des tribus, mais les patriarches de l'ensemble du peuple juif. Si vous étudiez les lettres du mot Abraham qui fait 248, les lettres du mot de Yitzhak nous rapprochent de l'idée de la joie, et les lettres du mot Yaakov qui, d'après la Gematria, encore une fois 182, ça nous amène à Torah Shebirtav et Torah Shebe'al Peh. Alors chacun se rapproche d'après les lettres de nos patriarches, et qu'est-ce que ça nous amène? Yachanu Bnei Israël, c'est comme ça que nous campons autour du service divin du tabernacle, de la tente d'assignation. Mineged, on passe tout de suite, et c'est ce qu'il nous dit ici. Je passe ici. Moi, j'écoute le cours. Tosha Ikarim Shela Avoda, Yachanu Bnei Israël Tamid. Il ne s'agit pas, vous voyez qu'il a extrapolé le texte, c'est-à-dire dans le texte du Pshat, on parle à l'époque on était dans le désert, les tribus d'Israël qui s'organisent dans leurs tentes, etc., etc. Non, il prend ce verset-là, il le fait ressortir entièrement de son contexte, il coupe les mots en lettres, il transforme en gematria, et il arrive finalement à nous donner une idée que ce verset-là vient nous dire peut-être aussi que si on Yachanu Bnei Israël, si nous voulons camper et exister et donner un sens à notre vie, eh bien, Tamid, comme il nous dit ici, toujours, à toute époque et à chaque moment, eh bien, c'est ces trois éléments qui sont notre dégel, qui est notre drapeau. Et tout cela, Az Bisrout Ze, et là maintenant il nous parle du mot Neged, Afalpi Sheayu Mineged. Qu'est-ce que ça veut dire Neged? On connaît le mot Neged. Oui, Ezer Kenegdo. Aujourd'hui, en ivrite, Neged, c'est contre.
Be'ad veneged. Be'ad, c'est pour. Neged, c'est contre. Tous ceux qui étaient à une manifestation connaissent le mot neged. On est contre. Mineged, même si tu es contre, même si tu étais éloigné, nous dit le Rav Yosef Chaim, Shechatou, venit Chachakou, même si les Bnei Israël ont fauté et se sont éloignés, Chosrim ou Mitkarvin l'Empnei Kodesh. Ils retournent et ils se rapprochent quand même. C'est ce qu'il nous dit ici dans la deuxième partie du verset. Mineged, saviv le Oel Moed Yachanu. Même s'ils se trouvent, évidemment, ça coupe la phrase et c'est certainement pas le pshat du verset, mais l'idée est absolument acceptable. C'est-à-dire, même si nous sommes éloignés, nous campons autour du Ohel Moed et tout l'ensemble du peuple juif à toute époque, peu importe où et peu importe comment, nous appartenons à le même idéal de camper autour du Ohel Moed, l'endroit où nous donnons rendez-vous, qui s'exprime par la Torah, par les mitzvot et par la joie de leur application. Et j'ajoute là encore une deuxième Odyuvan, autre compréhension du même verset, Besiata Dishmaya, avec l'aide de Dieu, Mineged Saviv Loel Moed Yachanu, il reprend la même phrase et il explique maintenant d'une manière entièrement différente. Remez Bezé, on va tout de suite expliquer le mot Remez, allusion al mitzvah tzedaka, Remuza Botiod Gad. Comment est-ce qu'il arrive au mot les lettres Gad? Eh bien, on vient parler de Mineged, oui, on a parlé un instant. Mineged, couper le mot Min, Gimel, Daled, Min, Gad. Or, Gad, qu'est-ce que c'est Gad? Gad, c'est Tzedaka. Pourquoi Gad, c'est Tzedaka? Eh bien, pour ça, il faut étudier la Gemara dans Masechet Shabbat, qui nous dit, et la Gemara fait là-bas une dracha sur les lettres. Gimel, Daled. La troisième lettre est la quatrième. Gimel, c'est Gimilut Chassadim. Daled, c'est Dalim, ce sont les pauvres. Alors, Gimel, Daled, c'est donner de la tzedaka aux pauvres. Et donc, quand on parle de Gimel, Daled dans notre verset, elle est de tzedaka min gad. C'est ce que nous dit ici. Le mot mineged, il le coupe en deux. Chalek ateva, le shtaim. Et coupe le mot en deux et lis-le de la manière suivante. Min gad. Alors, de quoi on arrive à la conclusion? Min mitzvah tzedaka shihi remuza botiot gimel daled az fiv loel moed yitchanu tamid. C'est-à-dire, même si nous n'accomplissons pas l'idéal de la Torah et des mitzvot, etc., on campe quand même autour de Oel Moed. Pourquoi? Parce que min gad, parce qu'on fait de la tzedaka et par le fait que les Bnei Israël donnent la tzedaka, suivent le Oel Moed Yachanu, ils camperont toujours autour du Ohel Moed, de la tente d'assignation. Vous voyez que plusieurs remarques sur le système d'interprétation. Et d'abord, il faut faire la part des choses entre les deux éléments. D'un côté, l'idée qu'il veut transmettre. Deuxième chose, c'est comment cette idée rentre dans le verset en question. Et il ne faut pas faire dépendre l'un de l'autre. C'est-à-dire, si l'idée est acceptable, ben très bien. Même si, quand ça rentre dans les lettres ou dans les mots, un peu couper les cheveux par quatre, comme on dit. C'est un peu comme ça, mais peu importe. Pour le Rav Yosef Chaim, c'est pas ça qui est important. Il n'a pas la prétention de dire ça, c'est le sens du verset. Non, c'est pas le sens du verset. Le verset a beaucoup de sens. Combien? 70, 600 000, beaucoup de sens. Une des sens que lui-même voit dans ce verset, c'est cela.
Et donc, ce qui est important, c'est pour lui, et d'ailleurs, il l'écrit parce qu'il était très méthodologique, et il explique sa méthode, il la justifie. Il a d'ailleurs il a dû la justifier parce qu'on lui a dit, c'est pas comme ça qu'on interprète un verset. Il dit, mais ce que je dis, c'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce qu'effectivement, si on donne tzedaka, on fait partie du peuple juif? C'est une idée bonne ou mauvaise? L'idée est bonne. Alors, qu'est-ce que ça peut te faire si je la fais rentrer dans le verset, dans son pshat, ou si je la fais rentrer dans le verset avec d'une manière un peu détournée, en coupant les mots en deux? Laisse tomber, c'est-à-dire laisse tomber. C'est ce qu'on appelle remez. Moi, Yosef Chaim, je vois une allusion. Pour moi, ce verset-là m'interpelle. Il me dit cette chose-là, c'est ce que je vois, c'est ce que j'y vois. C'est-à-dire, maintenant j'y vois cela. Peut-être demain j'y verrai quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que souvent il nous dit, et c'est pour cela aussi que dans ce contexte-là, je vous ai tout de suite ramené deux interprétations sur le même verset. Mineged, ça peut être deux choses. Une chose, c'est tout autour par la force de la Torah, mitzvot et simcha, mais od yuvan, on peut interpréter ça d'une autre manière. C'est pas limité. Et cette manière de faire et d'interpréter les versets d'une manière multiple, c'est une idée très kabbalique. C'est-à-dire, l'approche du verset n'est pas, on parlera un autre moment, du pshat et du drash. Mais l'essentiel, c'est que le verset n'est pas limité à une compréhension. En fait, la parole divine, elle contient une multitude d'idées. Chaque parole divine a une multitude d'idées. Si vous voulez, comme parabole, un peu les taïm, comment on appelle ça, les cellules que nous avons dans notre propre corps. Ce sont les mêmes cellules, et on peut prendre une cellule. Aujourd'hui, avec le DNA, on peut la prendre de n'importe où dans le corps. Ça peut prendre du nez, on peut prendre des cheveux, on peut prendre des ongles, on peut prendre des oreilles. Et dans chaque cellule, on peut retrouver tout l'ensemble, tout l'organisme du corps humain. C'est à peu près de cette même manière qu'il approche les lettres, les versets de la Torah. C'est-à-dire, effectivement, d'une manière galouille, ouverte et dévoilée. Évidemment, il y a une différence entre le nez et l'oreille, et les yeux et les cheveux. Évidemment, mais si on approfondit et on rentre dans les éléments qui composent la chose, alors ce sont que des expressions différentes de la même idée profonde. Et donc, ce qu'il faut, il faut pas, mais ce qui est faisable, c'est de retrouver, prendre un verset, et dans ce verset-là, on peut y trouver une multitude d'interprétations, parce que les éléments, les lettres, les chiffres, les mots, etc., la formulation nous permet d'arriver à toutes les idées. Maintenant, il faut faire attention parce qu'on peut dire des idées fausses et des idées bêtes. Non. Alors, vérifie quelle est l'idée qui a été dite. Vérifie si l'idée est acceptable ou n'est pas acceptable. À partir du moment où l'idée est acceptable, nous dit le Rav Yosef Chaim, tu peux la retrouver un peu partout. Et en fait, pas une idée, mais beaucoup d'idées, tu peux retrouver un peu partout. Là, c'est ce qu'il cherche dans ce verset-là, et ce n'est pas pour rien, c'est-à-dire en deuxième stade, nous devons nous poser la question, pourquoi il choisit cette idée-là? Qu'est-ce que ça veut dire pas à propos du verset, mais à propos de celui qui donne cette interprétation? Quelle est sa manière de voir les choses? Comment est-ce que lui, il approche? Quelles sont les idées centrales qu'il veut nous transmettre? Et dans cet exemple-là, qui est vraiment dans la parashat à Shavua, mais on en verra d'autres les semaines suivantes, et on peut retrouver ces idées essentielles, les rapports entre le monde dévoilé et le monde caché, entre le monde supérieur et le monde inférieur, la place que chaque individu du peuple juif dans ce contexte-là, Chanou Bnei Israël, occupe. Qu'est-ce qu'il fait camper les Bnei Israël autour du tabernacle?
Ce n'est pas seulement une question géographique. Ça, c'est le pshat. C'est pas... Il n'y a plus de son. Comment est-ce qu'il se retrouve autour du tabernacle, autour de la tente d'assignation, autour de Ohel Moed? Qu'est-ce qui me place, moi, Michael, autour de... Oh, il y a un problème là. Non, ça va. Autour de... qu'est-ce qui me fait, moi, appartenir à l'ensemble des béné Israël? Quel est le dégel, quelle est la bannière que je dois porter? Et là, il nous dit de manière très... Il nous dit à nous, parce qu'il ne l'a mis par écrit, mais il le disait à sa communauté lorsqu'il faisait sa dracha le Shabbat après-midi. Et il nous disait, voyez, étudiez la Torah chez Birtav, étudiez la Torah chez Be'al Peh, accomplissez les mitzvot, faites-le besimcha, avec joie, et donnez la tzedaka. Et en fait, ce sont ces idées-là qui sont centrales et qui sont pour lui très importantes. Et on va tout de suite voir un autre exemple. Et vous allez voir dans le chapitre 1, qui ouvre le livre. Une remarque. Oui, Vakasha. Comme cette phrase-là est poétique, cette répétition d'un sens et à la fin de la phrase, c'est une phrase poétique. La phrase du verset de la Torah. Yachano. Comme c'est construit, c'est exactement comme les poètes écrivent. Comme un chant. J'accepte votre remarque, bien que le Rav Yosef Chaim ne parle pas ici de poésie, il ne parle pas non plus de style. Lui, personnellement, a écrit des piyutim. Il a écrit des poèmes, plus de 200. Il y en a qui sont connus. Par exemple, V'amartem kol echai, Rabbi Shimon Bar Yochai. Si vous étiez à Méron la semaine dernière, alors vous avez entendu ce chant qui est connu là-bas. En tous les cas, il a écrit des piyutim. Mais là, il insiste sur le mot Yachanou qui revient et le verset lui-même insiste. Et ça lui permet aussi de jouer un peu sur le fait que oui, il y a Otot Bet Avotam, mais il y a aussi Min Gad, la tzedaka, qui est une idée à lui qui est importante, de la sociabilité et le fait que nous sommes un peuple autour du tabernacle, nous sommes chacun individuellement, mais finalement on se retrouve, nous sommes reliés par ce qui se trouve au centre, et cette tzedaka reprend cette même idée-là. Et j'espère que j'ajoute pas trop sur ce qu'il nous dit, parce que il n'a pas l'habitude de développer ses idées. Il nous donne, comme par exemple ce qu'on vient de voir là, à propos de la tzedaka, oui, il nous dit, oui, si tu donnes tzedaka, mais c'est pas un philosophe, c'est beaucoup moins même que le Rav Shimshon Refaelish qu'on a vu les semaines précédentes. Il nous expliquera pourquoi la tzedaka est tellement importante. Il nous parle de la tzedaka. Maintenant, développement va développer ça. Et tout seul, il n'insiste pas sur les idées, il les place. Et en fait, il les met en exergue, il les met en avant. Et il nous montre comment est-ce que cette idée-là rentre dans le verset. On va le voir dans le verset suivant, ce qui est en fait le chapitre 1 du livre de Bamidbar, c'est où est Rosh Kol Adat Bnei Israël le Mishpechotam. Maintenant, si vous voulez vous faire maintenant de la poésie, c'est très juste. Ça veut dire c'est où est Rosh. Non, c'est où est Rosh Kol Adat Bnei Israël. Regardez comme ça a été traduit. Il s'agit ici de compter les Bnei Israël. Ce où est Rosh, faites le relevé de toute la communauté des enfants d'Israël. Le relevé comptable, la comptabilité. Mais ce où est Rosh, ça veut dire quoi? Élever la tête. Élever la tête, c'est pas relever, c'est élever. Et élever la tête, c'est évidemment, c'est pas faire ce mouvement-là, c'est ce qui est dans la tête qu'il faut élever le plus loin et rapprocher notre existence à quelque chose de plus élevé, de plus recherché, de plus caché. Et donc, on ne s'éloigne pas trop
on s'éloigne du sens du pshat, parce que le traducteur là, il a raison, c'est ça le contexte. Et finalement, on va faire le décompte des Bnei Israël, on va arriver à 600 000 têtes, plus précisément 603 550, mais c'est exprimé ce où et Rosh Koladat Bnei Israël, le Mishpachotam, le Vet Avotam. Encore une fois, il faut se rapprocher par famille et par tribu, ou même par Hamoula, comme on dit aujourd'hui. Ok, Bemispar Shemot, Kol Zachar, le Gulolotam. Ça veut dire Bemispar Shemot. Le décompte qu'on va faire, un recensement, comme c'est marqué ici, nominal, donc on appelle chacun individuellement. Et finalement, chacun compté par tête, on arrive au total des Bnei Israël. Mais encore une fois, celui qui regarde un peu la phrase, regarde ici, Bemispar Shemot Kol Zachar. Oui, le Bet Avotam Bemispar Shemot. Qu'est-ce que fait le Rav Yosef Chaim? Eh bien, il cherche les noms des patriarches des tribus. Les voici. Binyamin, Gad, Dan, Issachar, Zulun, Yosef, Naphtali, Yehuda, Shimon, Rouven, Asher, Lévi, il y en a 12. Je ne les ai pas mis dans l'ordre chronologique de leur naissance, ni selon la manière dont ils ont été, la répartition de Rachel et de Léa, mais je l'ai mis ici, comme lui l'a placé, le Rav Yosef Chaim, pour former une phrase. Beged ou Begad Yazin Yisraël. Ça, ce sont les premières lettres de toutes les tribus, des 12 tribus. Vous avez 12 lettres. Pourquoi il faut prendre les premières lettres? Parce que c'est Et Rosh Koladat Bnei Israël le Mishpachotam. Il faut prendre le début de chaque nom, de chaque lettre. Et si vous prenez le début de chaque lettre, vous arrivez à composer cette phrase-là, Beged ou Begad Yazin Yisraël. Israël, on comprend? C'est le peuple juif. Yazin, ça veut dire il donnera à manger. Begad, c'est pas clair. Alors il nous explique ici, regardez, il y a un verset qui nous dit Vehaman Kizra Gad Hu, la manne qui est tombée du ciel dans le désert. Eh bien, elle est comme Kizra Gad, comme une bonne semence. Mais il y a marqué le mot Gad. Très bien, bravo. Begad Yazin Israël, par le Gad, on peut mettre ça entre guillemets, Gad ici représente la manne. Autrement dit, si vous voulez élever la tête de chacun des Bnei Israël, eh bien, recherchez la manne. Pourquoi la manne? Kevan shehin nizonim berlechem min hashamayim. La manne, c'est un pain qui vient du ciel, et par le pain qui tombe du ciel et qui nous donne vie, et bien à ce moment-là, nous sommes reliés chacun individuellement à l'époque du Midbar, parce que ce qu'ils mangeaient, aujourd'hui d'une manière un peu plus spirituelle, mais cette phrase-là nous relie Olamot Eliodim vers les mondes supérieurs, Shesham hu Eser Sfirot HaKodesh, où se trouvent les 10 sphères saintes, oui, Keter Malchut, etc. Et comme pour les Mekoubalim, la chose est évidente, et c'est cela qui trouve en fait dans cette formulation ce où est Rosh Koladat Bnei Israël, élever la pensée, la tête, la compréhension de chaque enfant de la communauté d'Israël. Comment vous le faites? Eh bien, faites-le Bemispar Shemot Kol Zachar, en faisant attention aux premières lettres de chacun des Bet Avotam, des patriarches des 12 tribus. Encore une fois, la manière de faire rentrer l'idée dans le passouk, elle est très originale, elle est yetziratit, elle est très créative. Il a une possibilité de voir les choses. Des fois, vraiment, c'est impressionnant parce que il voit pas les mots, il voit les lettres. Et pas seulement il voit les lettres, mais il voit les combinations entre toutes les lettres, et il arrive finalement par la gematria ou par les rachetevot, par l'anagramme ou par d'autres systèmes, et à nous rapprocher une idée profonde qu'il veut nous inculquer. Et c'est ça qui est intéressant, les idées qu'il porte et qu'il veut nous transmettre, et c'est ça qu'il faut essayer de voir.
et il le fait tout au long de la Torah. Et encore une fois, c'est éloigné du pshat, c'est éloigné du drash, c'est basé sur le sod, sur des idées qui sont kabbalistiques, et c'est relié au verset par le remez, par ces allusions-là, et qu'il arrive à retrouver. Pour lui, les lettres sont des étincelles qu'il il faut voir et essayer de trouver leur sens. On a reçu un petit aperçu de la manière de réfléchir et de lire un texte du Rav Yosef Chaim, et avec l'aide de Dieu, on le verra encore dans les semaines suivantes. Merci beaucoup, Michael. Je viens de vérifier dans plusieurs Sidurim, effectivement, oui. Surtout là, au niveau du Shema Israël, moi j'étais toujours impressionnée par le mot Adonai en dessous du Hey, et à côté, effectivement, toutes les lettres mélangées. Alors, dans ma tête, c'est une kabbalistique, mais je ne savais pas que c'était le Rav Yosef Chaim qui était à l'origine de ça. Merci. Il n'est pas à l'origine, ça l'a devancé. C'est lui qui a... Non, c'est lui qui a propagé. Ah, d'accord. Jusqu'à son époque, c'était réservé à certains Mekoubalim dans des Baté Midrash très restrictifs. Et lui, il a demandé d'en faire. Il l'a écrit, son Sidour à lui, il l'a écrit de sa propre main. Et il a demandé d'imprimer de cette manière-là. Et je ne sais pas comment il a réussi parce qu'il était à Bagdad. Mais c'est comme ça que finalement, à partir de lui, les choses ont été imprimées et ont été acceptées. Et ça n'existe seulement chez les Sfaradim, pas chez les Ah oui, d'accord. Merci beaucoup. Oui, ben, c'est très éclairant. J'ai raté le début parce qu'il y avait l'autre conférence d'Eliezer Chardelsky sur les ONG qui contre Israël. C'est passionnant, son analyse. L'analyse de ce Rav est passionnante parce que si c'est un livre divin, c'est ça qu'on doit faire, chercher tous ces rémazim, la façon d'étudier. C'est vraiment moi, je marche à fond là-dedans. Parce que c'est tellement pas clair. Non, c'est tellement pas clair. La Torah n'est pas claire. Alors il faut la décoder. Et la décoder, il y a une milliers de façons, c'est formidable. Et les allusions sont justement placées là où c'est pas clair. Parce que si c'est clair, si c'est évident, si c'est compréhensible à première lecture, alors on ne voit pas. C'est ce qui nous frappe les yeux, c'est les anomalies. Ce qu'il manque, c'est qu'il y a en trop. Ah, là, il y a quelque chose. Là, il y a une lumière qui scintille. Et c'est ça qui... Oui. C'est comme ça que je sens la Torah. Et ce n'est pas le Victor Hugo. Victor Hugo, quand il écrit, c'est un chef-d'œuvre, mais c'est tout. C'est tout. Tandis que là, des siècles et des siècles d'études. C'est formidable. Oui. Ça ouvre le texte. En fait, ça le rend infini. Yeshar Koach. Kol Tov, Shabbat Shalom. Bonjour, monsieur le Grec, je suis content de vous revoir. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Shalom, shalom. Shalom, Shabbat beaucoup. Je suis de retour à Jérusalem, alors j'ai formidable. enfin profité de votre